Bonjour les gens, janvier 2024, les vierges. Pour les vierges, solaire, lunaire, ascendant vierge, vierge, vénusien, zienne, pour tout ce qui est sentimental. Voilà, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année qui commence. Voilà, j'espère qu'elle vous apportera ce que vous souhaitez. On va voir ce que nous réserve ce premier tirage. Pour 2024, pour les vierges, s'il vous plaît. Tous les renseignements dont vous avez besoin, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Alors, c'est où? C'est là. Alors, l'ermite. C'est ça l'ermite, oui. L'ermite 9. Du 9, c'est le 9 en numérologie, c'est le bilan, c'est la conclusion, c'est la fin du cycle, c'est la réalisation, c'est la réflexion. Euh, comme l'ermite, c'est... Bon, j'ai perdu ma phrase. Le mois de janvier, c'est un mois 9. Et parce que année universelle 8, 2024, plus mois de janvier 1, donc 8 plus 1, 9. Donc on est bien dans cette énergie sur le mois de janvier. Et en février, on est sur un nouveau cycle. Bon, on va voir. Waouh. Alors on a beaucoup de choses là. On a beaucoup de choses. On a deux rois. Le roi de denier, donc le vôtre. On a un as de coupe, fort joli, dans deux majeurs ici, trois majeurs en tout, trois. Euh, on a le pendu. L'ermite et le pendu, ça fait beaucoup de réflexions, beaucoup de questions existentielles, beaucoup de réponses à trouver. On va le voir au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous là. On y va. Enfin, peut-être. Si j'allais prendre la carte. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une jolie carte. C'est une carte de victoire. Vous voyez les lauriers dessus. C'est une carte de victoire après une épreuve. C'est ici, c'est j'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre. Je rentre de la guerre, je suis triomphante, comme vous souhaitez. Je suis reconnu pour ma bravoure. Ok. Ça veut dire que il y a une période difficile. Alors peut-être sur le mois de janvier, c'est encore là, parce que c'est quand même l'énergie du mois de janvier. Mais en tout cas, je triomphe de ça. Je triomphe et je dépasse ça. Je suis dans le 6, j'arrive à l'harmonie, parfait. Et puis, ce qui m'aide, la carte qui m'aide, et puis la carte où j'arrive peut-être aussi, hein, c'est le roi de denier. Donc c'est mon roi, c'est mon élément, on est au niveau de la terre, et donc le roi, c'est bien l'accomplissement. Donc ici, il y a de la prospérité. C'est comme si je dépassais une épreuve ici qui freinait mon chemin et que là, sur ce mois de janvier, à un moment donné, tout s'ouvre. Alors non, je vais pas dire tout s'ouvre parce que tout s'ouvre, ça voudrait dire que ça vient de l'extérieur, mais là, c'est vraiment le résultat de nos efforts, très clairement. Ça veut dire qu'ici, je suis très ancré et que ma vie arrive dans une grande prospérité. Alors, prospérité sur les deniers, peut-être, donc au niveau de l'argent, donc c'est toujours bienvenu. Il y a quelque chose ici parce que j'ai le roi de bâton dans le domaine là. Alors, prospérité peut-être sur les deniers, mais prospérité, il y a plus de vie, il y a plus de passion, il y a plus... Le roi de denier, il est très ancré, il est très ancré, il est très connecté à la terre, à la nature. La matière, c'est aussi le corps, donc c'est quelqu'un qui profite des plaisirs, de tous les plaisirs de la vie. Le roi de denier qui est là, il y a une grande réalisation de soi, je suis ancré, je fais prospérer ma vie. Euh, je vais dire un peu comme je le souhaite, mais oui,
Là, comme si avec ce 6 de bâton, il y avait des choses qui étaient freinées dans ma vie et peut-être une épreuve, quelque chose de cet ordre-là. Là, c'est fini. Là, c'est fini, je suis libre et je profite de la vie. Alors, dans l'idéal, il faudrait que les cartes s'inversent et que le roi vienne au centre, mais déjà, il est là. Ok. Et c'est assez logique parce que le cavalier, son cavalier, le cavalier de denier, est à côté. Et le cavalier de denier donc porte cette énergie des deniers, donc le concret, le, ce qu'on peut toucher, le tangible, euh, ce qui a de la valeur pour nous, les deniers. Donc pas forcément l'argent, je précise, hein, vraiment à chaque fois. Mais le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend le temps de bien faire les choses. Et donc c'est le plus long des quatre cavaliers. Il est dans la position freinée. Donc c'est pour ça que le roi est là, parce qu'à mon avis, sur le début janvier, peut-être même la première partie de janvier, il y a quelque chose à résoudre, une épreuve qui se termine, une période difficile qui se termine, et après j'arrive euh, dans ma puissance du roi de denier. Ok. Dans la vie du cœur, relationnel à tous les niveaux, familial, amical, sentimental. Et dans votre jeu, on voit du sentimental et on voit du familial. Bon, ici on a la lune. Donc la lune, c'est une majeure. La lune, c'est l'énergie lunaire, c'est la nuit. Donc les choses sont un peu cachées. Donc il faut faire preuve de, j'allais dire de discernement, mais pas de discernement. Il faut faire preuve de, j'ai pas trouvé le mot. Il faut faire preuve de subtilité, mais c'est pas le mot que je voulais employer. Là, il y a des informations qui nous viennent, ça nous parle d'intuition, ça nous parle de s'écouter, d'écouter notre cœur, d'être en phase avec soi-même. On est dans le relationnel ici, hein. D'être en phase avec soi-même pour percevoir euh, des choses qui sont pas forcément en phase de soi. Peut-être des choses qui sont pas forcément très rationnelles non plus, quelque chose de cet ordre-là, mais des choses qui sont importantes pour soi, pour continuer le chemin, pour avancer sur notre chemin comme on le souhaite. Et c'est juste sous le roi de denier. Donc le roi de denier, il est très très ancré, donc il est très cartésien, mais dans le relationnel, j'ai bien la lune, hein. Donc là, je fais appel à mon intuition justement pour me réaliser. Il peut y avoir des choses un peu cachées pour l'instant sur ce mois de janvier, qui viendront peut-être plus tard, peut-être dans l'extension aussi. Euh, J'aurais tendance à dire plus tard. Là, on ralentit avec le cavalier de denier, et puis j'ai l'ermite, et on va voir que j'ai le pendu. Donc j'ai l'ermite, je vous en ai pas beaucoup parlé, pardon, hein. L'ermite, c'est le sage, le philosophe, c'est celui qui cherche des réponses, hein, qui cherche la lumière du chemin, et d'un nouveau chemin probablement. C'est quelqu'un qui a des questions existentielles, qui se pose beaucoup de questions à tous les niveaux, mais des questions importantes. Donc là, pour ma vie, pour être le roi de denier qui me représente ici, j'ai besoin de recadrer des choses visiblement. Probablement aussi parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans un premier temps, vous l'avez compris, mais du coup ça m'amène à une plus grande réflexion. Euh, Toujours hein, quelque chose, malheur est bon, on le sait, hein, mais bon, c'est pas simple à vivre pour autant. Là, il y a une épreuve qui est, alors je sais pas, qui est pas forcément grande. J'allais dire ça, mais c'est pas vrai. Je sais pas. Ça peut être important comme ça peut l'être moins, mais en tout cas j'en triomphe et c'est ça qui est important. Mais de ça, c'est comme si ça m'amenait à une réflexion sur ma vie avec l'ermite qui est là. Et je reprends l'ermite qui est en dos de jeu parce que j'ai le pendu là qui va m'amener un peu à la même chose. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Et si j'y suis pas, et visiblement je n'y suis pas, qu'est-ce que je vais changer
pour que j'obtienne ce que je veux, pour vivre à peu près ce que je veux, en tout cas être plus proche de mes désirs, de mon épanouissement. Dans la vie du cœur, donc c'est la lune, c'est l'intuition, c'est des choses un peu mystérieuses qui vont m'aider. Donc là, je vais faire confiance à tout ça. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, roi de bâton. Là, j'ai quelque chose à créer. Je vais le dire aussi simplement que ça. J'ai quelque chose à créer, j'ai besoin de me réaliser. Alors j'ai besoin de me réaliser, peut-être que dans la profession, dans l'activité où je suis actuellement, je peux le faire. J'ai besoin, avec le roi de bâton, d'aller probablement plus loin. Donc ça peut être, je peux être déjà dans la bonne direction, hein, il n'y a pas de souci. Peut-être que le roi de bâton, il me demande d'aller dans une autre direction. C'est pas le roi de bâton qui va me le dire, c'est justement l'ermite et le pendu. Et le fait qu'on ait l'ermite, le pendu et le monde d'ailleurs ici, probablement qu'il y a autre chose qui m'attend. Et on a déjà vu ça avec les vierges, il me semble. C'est pour le mois de décembre ou pour le semestre, je sais plus. Bon, peu importe. Quoique, j'ai ça pas loin. Ouais, il y a beaucoup de changements. Oui, je pense que c'était pour vous. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ici, pardon pour le bruit, hein, je me suis retourné du coup. Dans la vie de la matière, ici, il y a quelque chose là. Le roi de bâton, pour le résumer, mais c'est vraiment résumé beaucoup, c'est quelqu'un qui va créer une entreprise, c'est quelqu'un qui va créer une œuvre d'art, c'est quelqu'un qui va se réaliser comme cela. Le roi de bâton, il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, euh, il y a du charisme, il y a besoin d'être vu, il y a besoin de montrer qui je suis, de montrer ce que je fais. Et j'en ai besoin et c'est un juste besoin, parce que j'ai vraiment des choses à donner. Et donc, quand le roi de bâton arrive, il faut que je les réalise pour m'épanouir. Là, il y a plus à faire, hein. Soit dans votre domaine, et on continue, soit peut-être, et c'est possible ici, dans un autre domaine. Et si c'est dans un autre domaine, on arrive tout de suite dans l'accomplissement du roi. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce que l'on veut dans la vie intérieure, la vie intime, la vie de l'âme? On veut un as de coupe. Magnifique l'as de coupe, toujours, hein. L'as de coupe, alors, ça peut être un nouvel amour, ça peut être... on veut de l'amour, tout simplement. J'ai juste envie de le dire comme ça. Donc peut-être une rencontre si on est célibataire, peut-être un renouveau amoureux, ok. Mais c'est surtout qu'on veut une vie où il y a plus d'amour, plus de joie, euh, j'allais dire plus de passion, plus d'amour, mais partout. Pas- dans mon quotidien, dans ma façon de vivre, dans mon lieu de vie, dans mes relations avec les autres, dans mes amitiés, et puis dans mon sentimental évidemment aussi. Et donc si on regarde au niveau de la vie du cœur, ici on a la lune. Donc là, pour vous guider vers le l'as de coupe, c'est bien votre intuition, votre inconscient. Il faut vraiment vous écouter et vous allez le trouver. D'autant que c'est bien dans votre vie intérieure. Donc écoutez votre cœur et vous trouverez de l'amour dans votre cœur. C'est une phrase assez surprenante, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Comme s'il y avait plus à vivre, mais ben, comme tout le monde, on a déjà tout en soi. Et donc, il faut juste ouvrir les portes qui sont un peu fermées. Et là, il y a probablement une porte de fermée qui peut être ouverte facilement. Alors facilement, je ne sais pas, mais qui peut être ouverte. Et là, sur le professionnel, sur une activité en tout cas, on peut aller plus loin aussi. C'est pas mal du tout, hein. C'est assez logique, hein, puisqu'on a le roi de denier ici, donc forcément on est dans un accomplissement sur ce mois de janvier. Quel est le défi alors pour tout ça? Le défi commence avec le pendu, comme je vous l'ai dit.
Donc le pendu, on commence bien avec une notion de blocage. Le blocage, le 6 de bâton, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui est figé, il y a quelque chose qui est bloqué. Comment est-ce qu'on en sort en dépendant le pendu? Ce qui nous permet d'avoir plus de recul, de voir notre vie, nos comportements peut-être aussi, la situation sous un autre angle. Et dès qu'on voit la situation sous un autre angle, on agit peut-être différemment. Là, entre l'ermite et le pendu, il y a vraiment cette notion d'un grand questionnement existentiel. Là où j'en suis, c'est pas où je voudrais être. Et donc, je vais me donner un temps de réflexion parce que je veux rectifier les choses. Et du coup, bah, je vais me poser les questions nécessaires. Qu'est-ce que je veux? Qui je veux être maintenant? Qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Et puis, bah, une fois que j'aurai répondu à ça, ce qui n'est déjà pas si évident que ça, ben, pourquoi je ne peux pas le vivre maintenant? Qu'est-ce qui me bloque? Et comment je pourrais avancer vers ce qui m'importe? Il y a il y a un grand questionnement, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a toutes les réponses qui viennent, visiblement, puisqu'on a le monde qui vient juste après. Donc le monde, c'est une carte de fin et de début. Déjà, on va le dire comme ça. Il y a une fin de cycle ici, il y a un accomplissement, c'est-à-dire c'est comme si j'avais fini un chapitre de ma vie et qu'il y avait un autre chapitre qui était prêt. Et le chapitre qui est prêt, c'est celui que vous avez défini justement dans votre réflexion. Et vous voyez que juste après, ben, il y a le monde qui est là. Donc là, je peux clore un chapitre. Il y a une épreuve là, il y a un blocage. Ça peut être le blocage, hein, ce qui m'empêche de passer à l'autre chapitre aussi, hein. Pour moi, il y a quelque chose sur les activités qui changent aussi d'une manière ou d'une autre. Mais tout ça, ça va vers un accomplissement. Ça va vers quelque chose de lumineux. As de coupe ici, c'est parfait. Ok. Et donc le pendu, le monde, donc de majeur, c'est pas rien en défi quand même, hein. Ça demande. Ici, on va vous demander quand même un grand questionnement sur ce mois de janvier, sur le début janvier. Bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait en général. Posez vos résolutions pour le coup, définissez-les. Et puis là, vous avez deux rois qui peuvent vous se mettre à votre service pour les réaliser. Donc ça en vaut la peine. Et la troisième carte du défi, c'est le 10 de denier, qui nous parle de beaucoup de choses, 10 de denier. C'est pas une carte simple. 10 de denier, j'ai les 10 deniers. C'est une carte de sécurité. Je trouve ma sécurité matérielle, les deniers à nouveau. Euh, on n'a pas d'épée ici, hein. Ouais, il n'y a pas d'épée, ok. Ah, c'est pas grave. J'ai une sécurité matérielle, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que je veux réaliser? Est-ce que je veux transmettre quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je veux transmettre quelque chose à mes enfants? Ou est-ce que je veux transmettre quelque chose à l'humanité? Le roi de bâton, ça peut être un artiste qui transmet des choses plus subtiles, enfin plus, je sais pas comment dire. Vous voyez enfin vous me suivez? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, il y a quelque chose que euh, j'ai besoin de trouver un sens à ma vie. Oh, c'est vaste. C'est vaste comme tirage pour le coup. Mais voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, sur ce mois de janvier, là, les Vierges, j'ai besoin de trouver un sens à ma vie. Et ce qui est bien, c'est que je le connais plus ou moins. Il va juste falloir que je le précise davantage entre l'ermite et le pendu, vous l'avez compris, mais visiblement c'est pas si loin que ça, je sais à peu près où j'en suis. Parce que sinon j'aurais pas le roi de bâton qui serait là, j'aurais pas un as de coupe là, et j'aurais pas mon roi de denier là.
Donc là, je trouve un sens à ma vie et donc je suis dans une grande réflexion sur le début janvier. Le blocage et l'épreuve dont je peux vous parler, dont je vous parle depuis le départ, ça peut même être ce questionnement qui peut être vraiment presque anxiogène, mais ça vaut vraiment la peine parce que visiblement, à la fin janvier, avec les rois qu'on a là, on peut être sur une grande avancée. Et une grande avancée vers des belles choses et vers ce qu'on souhaite surtout. Et là, l'as de coupe, c'est très joli. Il y a la lune là pour l'instant. Ça m'inquiète pas, c'est une carte que j'aime beaucoup, la lune. Bon, c'est caché pour l'instant, donc le relationnel, là, il y a peut-être des choses un peu mystérieuses. Il y a des choses qui sont pas au jour pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est embêtant ou quoi que ce soit. On verra. Euh, ça peut... Ici, entre le 10 de denier et la lune, on peut parler de famille, de lignée et de choses à éclairer à ce niveau-là. Ça peut être un petit bémol qu'on pourrait avoir à ce niveau-là où il faudrait éclairer les choses et ça pourrait être cette épreuve dont je triomphe au début. Bon, c'est- oui, il y a la lune éventuellement ici qui pourrait, mais moi ça m'inquiète pas, hein. Je cherche vraiment à ouvrir les lectures comme ça, mais moi ça me plaît bien la lune parce qu'il y a l'as de coupe ici. Donc dans l'idéal, l'as de coupe serait là. Mais c'est pas grave, l'as de coupe il est quand même dans votre jeu, c'est principal. Le roi de bâton ici c'est magistral. Et le roi de denier c'est parfait. Très très beau tirage mes amis vierges. Voilà, je vous laisse avec ceci, je passe à l'extension, donc l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.